Donc, ce matin, on débute une nouvelle série à l'école du dimanche des adultes qui s'intitule « Christ, notre Pâques ». Christ, notre Pâques. C'est une série qui est basée sur le témoignage nécessairement de la parole de Dieu qui décrit le parallèle ou la correspondance entre l'œuvre de Christ dans la nouvelle alliance et le sacrifice de l'agneau pascal dans l'ancienne alliance. Et quand on étudie les deux testaments, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de parallèles. Il y a beaucoup de choses qui sont liées ensemble. Et la nouvelle alliance puis l'ancienne alliance sont liées dans l'œuvre du Seigneur Jésus, dans le fait qu'il était lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est frappant que les types et les exemples de l'Ancien Testament ont été accomplis dans l'œuvre de Jésus dans le Nouveau Testament. Et plus on comprend cela, plus on voit qu'il y a de l'harmonie, il y a de l'unité dans la parole de Dieu. On peut partir avec ce thème-là de la rédemption, on peut partir avec ce thème-là de la substitution pour nos péchés dans l'Ancienne Alliance, dans les prophéties, puis dans les pratiques de l'Ancienne Alliance. Puis là, monter jusqu'à l'époque du Seigneur Jésus, puis voir que le tout réellement s'accomplit en lui. Et c'est pour ça que lorsque Jean-Baptiste, qui a dit cette phrase célèbre, était avec ses disciples et qu'il a vu dans la ville le Seigneur Jésus, il a demandé à ses disciples de s'arrêter, puis il a probablement pointé, puis il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et donc, j'aimerais regarder pendant quelques semaines ce parallèle et cette correspondance entre le sacrifice de l'agneau pascal parmi les Juifs dans l'Ancien Testament et l'accomplissement parfait de la rédemption en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et le passage clé que nous allons regarder et auquel nous allons revenir se trouve dans la première épître aux Corinthiens. Si vous voulez tourner là avec moi ce matin, la première épître aux Corinthiens, lorsqu'on s'arrête sur le fait que Jésus est effectivement notre Pâques. C'est lui qui est la Pâque de la nouvelle alliance. Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire le mot Pâques. Quand on sera rendu à cette étape-là dans l'Ancien Testament pour apprendre qu'est-ce que l'expression Pâques veut dire, à ce moment-là, on pourra comprendre pourquoi dans le Nouveau Testament on parle que Jésus est notre Pâques. La Pâque pour les chrétiens, la Pâque de la Nouvelle Alliance. 1 Corinthiens chapitre 5, pour ceux qui se rappellent un peu de ce passage-là, c'est un passage qui est triste, un passage où l'apôtre Paul doit reprendre l'Église à cause d'erreurs qu'elles avaient dans leur pratique, et surtout du fait qu'il y avait un homme dans cette assemblée-là qui était dans un péché majeur connu, et l'Église n'avait rien fait. N'avait pas pratiqué la discipline telle qu'enseignée par le Seigneur Jésus et ensuite par les épîtres pastorales, mais cette discipline-là envers quelqu'un qui vit dans un péché qui est grave et qu'on ne doit pas tolérer. Et là, alors que Paul reprend l'Église puis les réprimande, là, il se tourne vers Christ dans ce rôle-là de notre Pâques. C'est la place dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus comme l'agneau de Dieu à plusieurs endroits, on parle de lui dans son sacrifice, on explique son œuvre, mais là on mentionne qu'il est réellement notre Pâques dans la Nouvelle Alliance. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, on dit « On entend dire généralement, c'était la réputation de l'Église de Corinthe, et ce n'est pas une belle réputation, loin de là. C'est honteux ce qui se passait dans cette Église bien souvent. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle que ne se rencontre même pas chez les païens. Là, pensez à ça, Paul parle à l'église de Corinthe. Corinthe étant une grande ville grecque qui était reconnue pour son immoralité, qui était reconnue pour toutes sortes d'excès. Puis là, Paul il dit, quand les gens pensent à votre église, ils disent, bien, ces gens-là à l'église de Corinthe sont pires que ce qui se fait dans le monde. C'est énorme, n'est-ce pas? C'est grave. Il dit donc, on entend dire ça, qu'il y a une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père.
Donc, nécessairement, ce n'était pas sa mère. Son père, peut-être, avait perdu son épouse, s'était divorcé, peu importe, s'était remarié. Puis il y avait un chrétien qui couchait avec la femme de son père, qui avait des relations sexuelles avec elle. Et vous êtes enflés d'orgueil. C'était ça leur attitude envers ça. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, le cœur brisé, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc ça, c'est la discipline biblique ultimement. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Et quand Satan est capable de toucher un chrétien, c'est vraiment parce que Dieu lui a donné la permission. Donc, Dieu enlève sa main de protection sur l'enfant de Dieu quand il vit dans un tel péché, qu'il ne veut pas nécessairement se repentir de ce péché, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, de son corps physique, pour qu'il meure, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas la perte du salut, c'est la perte de son service sur la terre. Il doit perdre sa vie s'il ne se repent pas. Bien, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, que vous êtes fiers, que vous êtes heureux de cette situation. Il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Là, on a l'image de la puissance chimique, n'est-ce pas, de la levure, lorsqu'elle est mise dans une pâte, comme ça, la réaction, là, ça fait gonfler, ça fait des bulles, ça fait gonfler le pain. Il dit, c'est la même chose spirituellement. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain en tant que chrétien. Le levain, c'est le type du péché. On va voir ça dans l'Ancien Testament. Donc vous êtes sans péché devant Dieu. Agissez donc, conduisez-vous donc sans péché, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, on a l'image de la Pâque, l'agneau pascal dans l'Ancien Testament avec les pains sans levain, puis avec la célébration de la délivrance de Dieu. On va tout parler de cela dans les prochaines semaines. Là, il dit, dans la Nouvelle Alliance, on a aussi cette pureté, cette sainteté devant Dieu. On a cette position-là qu'on devrait vivre en conséquence. Il nous dit au verset 8, « Célébrons donc la fête chrétienne nécessairement, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Là, il nous dit, Christ est notre Pâque. Cette image-là de ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance est une réalité spirituelle pour nous dans la Nouvelle Alliance. Et c'est pour ça que je voulais qu'on regarde cette série ensemble, qu'on puisse considérer un peu qu'est-ce qui s'était produit auprès des Juifs dans l'Ancienne Alliance pour ensuite se tourner vers la Nouvelle Alliance. Et on aimerait débuter par l'origine, ou les origines de la Pâque. Les origines de la Pâque juive pour remonter jusqu'à cette déclaration-là de l'apôtre Paul. L'origine de l'institution de cette fête de Pâques qui est une des 5 fêtes officielles du peuple juif dans l'Ancien Testament. Il y a eu plus de fêtes qui se sont développées à travers l'histoire. Aujourd'hui, on parle de beaucoup plus que 5 fêtes pour les Juifs orthodoxes. Mais officiellement, dans l'Ancien Testament, il y avait les 5 fêtes. Il y avait la fête de la Pâque, la Pentecôte, les trompettes, l'expiation et les tabernacles. Ça, c'était les 5 fêtes officielles. Puis la première qui débutait leur année religieuse, si on pourrait dire, c'était la fête de la Pâque. Je vais parler un peu de ça, la fête de la Pâque, des origines de cette fête, surtout l'origine d'un sacrifice très important pour les Juifs. Le sacrifice de l'agneau pascal. Qu'est-ce qui s'est produit pour amener ce sacrifice-là? Quel est le contexte historique qui a amené les Juifs à devoir sacrifier un petit agneau comme cela? Et on va voir les détails. Mais probablement, il faut réaliser que l'origine de la Pâque juive remonte à l'Ancien Testament, remonte à la première partie de la Bible. On pourrait prendre notre Bible, puis probablement l'ouvrir dans le milieu, puis on serait presque rendu au Nouveau Testament. On pourrait prendre notre Bible et la diviser en 2 sections. Premièrement, l'Ancien Testament,
qui a surtout à faire avec le peuple juif, qui a surtout à faire avec les descendants d'Abraham. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine concernant le salut, il a dit que le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi un peuple. Il a choisi ces gens-là pour pouvoir accomplir son plan rédempteur. Et dans l'Ancien Testament, les images du plan rédempteur, et dans le Nouveau Testament, Dieu a même dit à Abraham, le père de la nation juive, il a dit, toutes les nations seront bénies en toi, ou toutes les nations seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que Abraham était le père de la nation qui allait être utilisé par Dieu pour amener un personnage très, très important dans le plan rédempteur. Ce personnage-là, on l'a déjà vu un peu, c'est le Seigneur Jésus. Puis Dieu, sachant, connaissant toutes choses, savait que Jésus devait venir de cette nation-là et accomplir le plan de Dieu. Donc, j'aimerais regarder un petit peu les origines de la Pâque juive. Qu'est-ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament? On nous parle d'un personnage qui s'appelait Joseph. Puis Joseph faisait partie des descendants d'Abraham, puis il a été vendu par ses frères, puis finalement il s'est retrouvé en Égypte. Et pendant que Joseph était en Égypte, on nous parle de ces événements-là dans l'Ancien Testament, parce que Dieu allait libérer les Israélites du pays d'Égypte, grâce à ce personnage Joseph. Et Joseph a été un instrument pour délivrer l'Égypte d'une grande famine. Pas seulement l'Égypte, mais aussi une bonne partie du Moyen-Orient. Une famine qui allait durer combien de temps? Est-ce que quelqu'un qui se rappelle? Oui, est-ce que tu veux... 7 ans, merci Chani, exactement. Donc, une famine qui allait durer très, très longtemps dans un pays chaud. Vous savez, moi, je n'ai jamais habité dans un pays chaud, mais je sais que dans nos pays occidentaux, comme le Canada, les États-Unis, quand il y a une famine, c'est terrible pour les récoltes, c'est terrible pour la société. Puis là, dans des pays qui n'ont pas beaucoup de cours d'eau, des pays qui n'ont pas beaucoup accès à ces ressources-là, j'imagine que ça devait être énorme. Mais quand Joseph était là, il a été un instrument entre les mains de Dieu. Il a dit à Pharaon et à ses dirigeants exactement quoi faire pour sortir de la famine. Puis Dieu l'a utilisé pour amener une grande délivrance. Mais malheureusement, Joseph est mort. Puis ensuite, ceux qui l'ont connu dans le peuple égyptien, qui l'admiraient, eux aussi ont passé. Puis là, il y a eu une nouvelle génération qui est apparue. Cette génération-là, malheureusement, a rapidement mis de côté Joseph. Puis rapidement mis de côté comment les Juifs ont été une bénédiction. Vous savez, lorsqu'on regarde aujourd'hui dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il n'y a presque aucun témoignage du fait que les Juifs ont passé plus de 4 siècles en Égypte. Presque aucun témoignage. C'est frappant parce que les archéologues et les historiens regardent ça, puis ensuite ils regardent la parole de Dieu qui déclare que les Juifs ont passé tant de temps en Égypte, et disent, bien là, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas ensemble. La Bible doit se tromper. Et il faut comprendre que les Égyptiens, comme beaucoup d'autres peuples, marquaient dans leur registre, dans leur livre d'histoire, seulement ce qu'ils voulaient. Puis quand c'était quelque chose au détriment de la gloire de Pharaon, quand c'était quelque chose qui amenait un peu de la honte au peuple, ils ne l'inscrivaient pas. On a toutes sortes de parallèles historiques où les Égyptiens ont été dans des guerres avec les Hittites et avec d'autres peuples. Puis quand ils perdaient, ils ne le mentionnaient pas. Ils ne le disaient pas du tout. Mais quand ils gagnaient, par exemple, là, il y avait de l'information sur la victoire et la gloire de Pharaon. Mais les peuples païens souvent agissaient ainsi. C'est pour cela qu'on nous parle d'immigrants qui sont venus en Égypte et qui venaient du Moyen-Orient. Mais on ne les nomme pas. Pourquoi? Parce que plus tard, vous allez voir, quand Dieu va délivrer les Israélites, bonjour, bienvenue. Quand Dieu va délivrer les Israélites, il va les délivrer d'une manière puissante qui va presque détruire le peuple égyptien. Ce n'était pas quelque chose qui était remarquable pour eux, bien au contraire, c'était honteux. Et la Bible nous dit que finalement, la prochaine génération ne s'est pas souvenue de tous les bienfaits des Juifs, mais bien au contraire, ils ont commencé à saisir les Juifs et les mettre dans l'esclavage. Là, les Juifs, pendant des siècles, ont souffert comme esclaves.
Vous savez, on a parlé de l'islam, puis on estime que 180 millions d'Africains ont été vendus dans les différents marchés de l'esclavage. Ils ont été vendus aux Européens, ils ont été vendus aux Nord-Américains, ils ont été vendus à travers le monde. Et c'était les musulmans qui utilisaient l'esclavage pour financer leur expansionnisme. Puis on parle de près de 100 millions de personnes qui sont mortes à travers tout cela, à travers tout cet expansionnisme qui a duré près de 14 siècles et qui continue encore aujourd'hui en Afrique et dans différentes places. Et l'esclavage, ça a été quelque chose d'extrêmement pénible pour les Juifs. Tournez avec moi dans Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. On est en train d'établir les origines historiques de la Pâque juive, pour ensuite se tourner dans la Nouvelle Alliance, puis voir pourquoi on appelle Jésus notre Pâque. Quel était ce rôle de Jésus comme notre Pâque? Pourquoi est-ce que c'est remarquable pour les chrétiens? Pourquoi est-ce que Paul a utilisé cela pour dire aux enfants de Dieu, « Hey, vous devriez vous conduire différemment du monde. » Hein, Jésus, c'est notre Pâque, ça devrait nous motiver à vivre une vie pieuse, à vivre une vie qui plaît à Dieu, à le glorifier sur cette terre. Qu'est-ce que c'est exactement dans la Pâque chrétienne qui fait en sorte qu'on voudrait vivre différemment? Pourquoi est-ce qu'on voudrait vivre d'une manière qui suit la parole de Dieu et qui glorifie Dieu? Mais il y a un lien direct avec cet historique-là de la Pâque dans l'Ancien Testament. C'est ce que je veux établir dans les prochaines semaines pour nous aider à comprendre ça. Mais regardez, Exode, chapitre 1, comment est-ce que les Juifs ont subi l'esclavage aux mains des Égyptiens à partir du verset 6. On nous dit, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle comment on appelle les rois en Égypte? Oui, des pharaons. En fait, le mot pharaon, ça veut dire un dirigeant. Celui qui a la grande maison, la maison élevée. C'est ce que le mot pharaon veut dire. Alors, c'était la maison royale que tout le monde pouvait voir. C'était là qu'habitait le roi des Égyptiens. Alors, il s'élevant sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. On nous dit, on continue, verset 12, « Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. » Et vous savez, la parole de Dieu nous révèle dans les prophètes que les Égyptiens, pas les Égyptiens, les Juifs, pendant qu'ils étaient en Égypte, que plusieurs d'entre eux avaient commencé à adorer les dieux de l'Égypte. Il y avait tout un panthéon de divinités, tout un panthéon de dieux que les Égyptiens adoraient. Par exemple, il y avait la vache sacrée. Je ne sais pas pour vous, mais je suis tellement content que Dieu est esprit, il est invisible. Je n'ai pas à me casser la tête avec son apparence, parce que si je devais adorer une vache, je pense que ce n'est pas l'animal le plus beau au monde, n'est-ce pas? Mais les Égyptiens adoraient les vaches, ils adoraient des reptiles, ils adoraient des oiseaux, ils adoraient toutes sortes de créatures mythiques. Et malheureusement, certains des Juifs, pendant leur séjour près de 4 siècles en Égypte, ont commencé, eux autres aussi, à croire dans ces faux dieux-là. Mais certains se rappelaient du fait que Abraham, leur père, avait adoré un seul Dieu. Il était monothéiste.
Il avait adoré un seul Dieu, puis il avait enseigné à ses enfants, à ses descendants, à adorer ce Dieu-là. Puis dans cette dure servitude, puis alors qu'ils étaient grandement éprouvés, là, ils ont mis de côté pour l'instant leurs idoles, puis ils ont commencé à demander l'aide de Dieu. Regardez dans Exode chapitre 3. Ils ont commencé à crier à Dieu pour que Dieu puisse les délivrer. Et nécessairement, dans ces travaux durs-là, ils ont cru dans leur Dieu, ils ont cru qu'ils pouvaient les délivrer. Donc, Exode chapitre 3, on nous dit, l'Éternel dit, puis Dieu est en train de parler au verset 7, Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Là, le peuple a commencé à demander la délivrance, à demander que Dieu puisse intervenir. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Dieu est en train de parler à qui ici dans le passage? Savez-vous? À Moïse. Maintenant, va, Moïse. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Puis Dieu a appelé Moïse pour délivrer le peuple, pour se présenter devant Pharaon, afin que Pharaon accepte que Dieu puisse, qu'il puisse aller adorer leur Dieu et qu'il puisse s'éloigner finalement de cette situation et de ce peuple terrible qui était les Égyptiens. Et quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, Pharaon a totalement refusé. Et vous savez, des fois, on expérimente ça. Moi, je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur, surtout, j'étais tellement zélé de le partager à tout le monde. J'étais tellement heureux de la paix et de la joie que Dieu m'avait donnée à l'âge de 21 ans, après avoir vécu dans tout le désordre que le monde avait à m'offrir, après m'être livré à tous les excès de ce monde. Finalement, j'entends l'Évangile, j'accepte Christ comme mon sauveur, il me donne un nouveau cœur, une nouvelle orientation de ma vie. Puis là, j'ai commencé à aller voir mes amis, puis ma parenté, commencé à leur partager ça, puis pas du tout. Ça ne les intéressait pas. Juste quelques-uns de mes meilleurs amis qui étaient assez polis pour m'écouter, mais à part ça, le restant, c'était non. Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel. Il ne fait pas partie de mes dieux, là. Alors, je n'obéirai pas. Puis Pharaon, pendant à 7 reprises, a endurci son cœur. Puis il a dit, non, je refuse. Et finalement, pendant 4 reprises, il y avait les plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, étaient tellement intenses que là, Pharaon ne pouvait pas nier que c'était Dieu qui le faisait. Mais là, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Pour pas qu'il croie et pour faire éclater sa gloire. Et c'est là qu'on arrive à l'exode de l'Égypte, alors que les Juifs vont quitter l'Égypte, ils vont traverser la mer Rouge. Mais juste avant, Dieu les a frappés de 7 plaies. Je veux juste vous en nommer quelques-unes. Il a changé l'eau en sang. Il a envoyé des grenouilles sur le peuple. Il a envoyé des poux. Il a envoyé des mouches venimeuses. Il a tué leur bétail. Il a mis des ulcères sur les gens. Les gens avaient des pustules, il y avait des blessures sur la peau. C'était terriblement difficile, terriblement douloureux. Il a envoyé une grêle mélangée de feu pour détruire les habitations, détruire encore la végétation. Il a envoyé des sauterelles, puis ensuite il a envoyé des ténèbres. Et la Bible nous dit dans Nombre chapitre 33 que Dieu, en faisant cela, a frappé les divinités ou les faux dieux de l'Égypte. C'est frappant, on peut prendre chacune des plaies puis trouver dans le culte des Égyptiens un culte qui était offert à cet élément-là, cet animal-là, ou qui était lié d'une manière ou d'une autre. Par exemple, le bétail. J'ai dit tout à l'heure que les Égyptiens adoraient quoi? Les vaches sacrées. Puis Dieu a frappé le bétail.
il a frappé les dieux. Et soit que les dieux, en parlant de l'orgueil de Pharaon, parce que Pharaon était considéré un dieu. Il était considéré le fils de Osiris, je pense bien, le descendant des dieux, donc il était un dieu lui-même. Mais ces auteurs-là ont dit que sur leur Dieu, qu'il a jugé leur Dieu, soit dans le sens biblique, qu'il a jugé leurs dirigeants pour montrer qu'ils n'étaient que des hommes, ou qu'il a jugé les objets idolâtres de leur adoration. Et là, pendant toute cette période de temps-là, avec les plaies qui s'abattent sur l'Égypte, les Juifs sont toujours en Égypte. Là, il y a une dernière plaie qui s'en vient sur le peuple. Et là, les Égyptiens doivent prendre une décision concernant le peuple d'Israël. Puis aussi, Israël a des instructions qu'il reçoit du Seigneur. Puis ce que j'aimerais faire la semaine prochaine, c'est regarder l'institution de la Pâque. La fête de la Pâque, puis le sacrifice de l'agneau pascal. Mais pour ce matin, on va s'arrêter avec cela. On va recommencer dans quelques minutes.